Il jouait de tout. Il venait de faire un reel, il enchaînait avec une valse. Vous aurez reconnu une valse clogue qui se danse un peu plus vite. Les jeunesses, le beau Rémi, la belle Christiane qui se serrait très fort depuis plusieurs minutes, qui enchaînaient les danses. Mais la soirée avançant, François a annoncé que ça serait la dernière pièce. Ça a protesté, quand même un peu. Et puis, pour finir, pour les laisser en beauté, il leur a poussé la chansonnette comme il savait si bien le faire. Mais pour s'assurer de calmer les esprits, il leur a fait un bout de complainte. C'était la plus jolie des filles, tous les garçons s'en réjouissent. Un jour sa mère en la peignant, 3 officiers la regardaient. Mais ils l'ont pris, mais ils l'emmènent dans la maison du capitaine. Et ainsi de suite. Vous imaginez le genre de chanson. Quand ça a été terminé, plus personne ne parlait. François a serré son violon dans son étui, a pris son pactole, a pris son étui sous le bras, puis il est parti sur le chemin comme ça pour rentrer vers chez lui, rentrer, prendre la traverse qu'il savait pouvoir prendre avec des Indiens qui étaient là pour le traverser, et il s'est enfoncé comme ça à travers bois, au travers de l'île d'Orléans. Si vous connaissez un tant soit peu l'île d'Orléans, vous savez qu'on peut y faire de drôles de rencontres. Certains diront le jour, mais moi je dirais plutôt la nuit. Il s'est enfoncé dans le bois pour couper au plus court, pour se rendre de l'autre côté de l'île. Et, bien entendu, marcher dans le bois, si vous connaissez François, vous savez aussi qu'il ne s'était pas gêné pour prendre un petit coup. Ou 2. Ou peut-être un autre chiffre que je tairai par respect pour lui. Toujours est-il qu'avant de partir, on lui a donné le coup pour la route, puis le pouce-route, puis le pouce-coup pour la route, pouce-coute. Si bien que François se promenait avec son violon en zigzagant un peu pour rentrer chez lui. Vous savez que c'est pas le chemin le plus court à prendre pour arriver à destination. Et, fatigué un tout petit peu, il y avait eu 3 contrats cette journée-là, comme certains compteurs aujourd'hui. Alors, quand il a aperçu ce joli lit de mousse, il l'a tâté. C'était encore plus confortable que sa vieille paillasse défraîchie. Il s'est étendu, juste pour un petit 15. Quand il s'est réveillé, s'est essuyé, s'est replacé. Minuit était passé. C'était l'heure des mauvaises rencontres.